Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Survivre, le tome 1 enflammé de Nora Phoenix, qui est sorti le 17 juin 2021 chez Juno Publishing. Autant vous prévenir, ça sera du MMM, c'est-à-dire des histoires entre hommes, mais 3 hommes au lieu de 2. Alors, c'est un MM, les ados peuvent le lire, c'est de la dystopie. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de livre, mais j'ai bien aimé. En fait, c'était très très sympa, très sympa. Oui, c'est très français ce que je raconte. On a, alors ils sont, alors comment vous dire, dès le départ, je me suis dit oh là là, ça va m'énerver, parce que il y a les 3 principaux, Mac, Austin et Tan. Ils sont enfermés dans une sorte de prison, mais on appelle ça de la réintégration. C'est une prison, en fait, c'est une maison de reconversion. Vous savez, pour les personnes bi, pour les faire redevenir hétéros. Ah, j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, ça va m'énerver, ça. Non, ça va pas dire que ça existe encore dans certains pays. Voilà, on va pas commencer à blatérer là-dessus, sinon je vais m'énerver. Donc on est d'accord, hein, bi, gay, hétéro, on s'en fout, faites ce que vous voulez, soyez heureux. Voilà, c'est le plus important, le reste, on s'en fout. Voilà, à 2, à 3, à 4, tant que tout le monde est consentant, moi je dis, chacun fait comme il veut. Enfin, bon, bref, on a Austin qui s'est fait coincer par un des surveillants, qui porte pas ce nom, mais ce sont des surveillants. Richard, surnommé La Bite, voilà, qui a 20 ans de plus que lui, qui, en fait, ils sont censés être reconvertis, se faire reconvertir en tant qu'hétéro, mais les gardiens les violent. Oui, parce qu'il y a des viols, ils passent à tabac, tout ce qu'il y a de plus sympathique, hein, vous me direz, voilà. Mais voilà, et il a été sauvé par une pluie de météorites. Pourquoi, qui, comment? Nos 3 amis vont partir ensemble. Ils ont chacun, alors autant vous dire tout de suite, ils ont chacun un passif de fou. Un passé, mais par rapport justement au fait d'être gay, parce que dans la planète où ils vivent, toute personne, ça me rappelle un peu la Russie, toute personne qui est gay doit être balancée par sa propre famille et envoyée dans ce camp de reconversion. Imaginez l'ambiance à la maison, vous voyez. Ah papa, je suis gay, ben tiens, tu pars en reconversion, tu reviendras, tu seras hétéro, mon fils. Sauf que, voilà, la chance qu'a Austin, c'est que son père, lui, savait que son fils était gay. La seule chose qu'il lui a dit, c'est fais attention à ne pas te faire surprendre. Prends garde à toi, fais gaffe. Parce que le père, honnêtement, il en a rien à foutre de savoir si son fils il est gay ou pas. Il le sait depuis très longtemps et ça ne le gêne absolument pas. Enfin, un père intelligent, vous me direz. Dans toute l'histoire, hein, je vous parle de toute l'histoire de ce livre. Enfin, un père intelligent. C'est le seul que j'ai vu. Hein. Et pour ça, d'ailleurs, le père s'est fait emprisonner. Parce qu'il n'a pas balancé son fils. Ben oui, ben écoute, il aime son fils, hein, c'est tout. Donc, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses en fait. On saura plus tard que c'est son petit ami qui l'a balancé. Voilà. Alors, on ne dira pas ce que je pense, on ne va pas être vulgaire, c'est pas le but. Donc, on a Tan qui est là depuis 3 ans. En tous les cas, sa vie est un enfer. Alors, vous imaginez bien que quand les météorites arrivent, il est bien content. On a Mac qui, lui, qui a toujours été protégé par sa famille, toujours protégé. Il ne sait rien sur rien. Il a toujours vécu en autarcie. Je pense, vu comment ça en parle, de ce qu'il nous raconte, je pense qu'il vivait dans une secte, à mon avis. Parce que les gens, ils sont juste entre eux. Ils sont pas, c'est une communauté qui ne parle pas avec l'extérieur, qui ne se font pas soigner à l'extérieur, vous voyez, ce genre de choses. Donc je me dis, il a été dans une secte et il est vierge, du coup.
Parce que là-bas, c'est tu ne couches pas avant le mariage, que tu sois homme ou femme, tu ne couches pas avec le mariage, mais tu te marieras avec la personne qu'on aura choisie. Et comme il a été découvert, son père a pris plaisir à le voir se faire embarquer par les flics. Le père, il n'est pas normal. De où tu as le plaisir de voir ton fils partir dans un camp de reconversion? Faut m'expliquer le délire. Il est où ton plaisir, là? Je ne comprends pas. Bref, donc vous voyez, ils ont tous un petit passif quand même. Donc, oui, c'est des chrétiens en fait, voilà. Les parents sont des chrétiens les plus conservateurs. Donc, mais voilà, ils lui ont dit il faut faire confiance à personne, mais ils lui ont appris à se défendre, à utiliser des armes, à survivre et compagnie, ce qui va être très utile dans l'histoire. Oui. Parce que du coup, quand il va avoir cette invasion, parce que c'est une invasion clairement d'extraterrestres, les météorites, et là, ça va être la course pour survivre, pour trouver de l'argent, pour trouver un endroit où se cacher, que ce soit des extraterrestres ou des humains, parce que les humains, dans ces cas-là, c'est chacun pour sa pomme et advienne que pourra. Donc les trois sont très proches, c'est tous les trois contre le reste du monde. Ils vont avoir des ennuis avec certains qui étaient dans le même camp qu'eux, qui vont vouloir les voler en les attaquant. Ils vont quand même s'en sortir parce qu'ils sont quand même très forts. Il faut savoir que Tan, il est superficiel, flamboyant. Il a bien j'aime pas, c'est le stéréotype du gay. Vous voyez, du petit mini qui parle comme ça. Par contre, Austin, lui, c'est le mâle alpha. Ça, on se rend bien compte, c'est le mâle alpha. Et Mac, par contre, on ne sait pas trop. Parce qu'il découvre un peu... Avec Austin et Tan, il découvre la sexualité. Il découvre ce que c'est de son premier baiser. Son premier câlin. Et il ne comprend pas... il a peur que s'il dit quelque chose, de les blesser, qu'ils vont l'abandonner. Alors que, voilà, donc il lui explique un peu... Il a posé tout plein de questions, ils ont répondu aux questions sans se moquer de lui. Ils l'ont taquiné, oui, à certains moments ils l'ont taquiné, mais ils n'ont pas été méchants avec lui. Ils ont bien compris que il se passait quelque chose, qu'il était pur, quoi, en fait. J'ai trouvé ça mignon que dans cette guerre-là, il y a quand même, ils réussissent à trouver l'amour entre eux. Même si on savait que Tan et Austin étaient déjà très proches, parce que Austin en fait essayait de protéger Tan autant qu'il pouvait, autant se faire que peu, mais là il ne pouvait pas tout le temps l'aider. Donc là, ils ont quand même réussi à s'aimer malgré cette guerre, parce que là c'est un monde en guerre complètement. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien en fait. Tout a littéralement, c'est un désert complet, vraiment. Alors on a des extraterrestres, on a un extraterrestre qui est gentil, qui veut faire ami, sauf et qui prévient que en fait tous les autres extraterrestres sont là pour faire la guerre et pour détruire la planète. Ça me rappelle un peu, comment ça s'appelle? Non, c'est pas The 100, c'est... Si, The 100, pour ceux qui ont vu la série, par rapport au monde dans lequel ils vivent, où il n'y a strictement rien, où ils doivent survivre. Voilà, dans ce cas-là, oui. Et le labyrinthe pour les extraterrestres, les bestioles. Que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le labyrinthe, quand ils rentrent dedans, ils ont affaire à des bestioles, quand ils parcourent le labyrinthe, des araignées. Ouf, dégueulasse, je déteste ça. Donc là, voilà, ça me rappelle le labyrinthe, voilà, c'est un peu le mélange de The 100 et le labyrinthe. Donc vous imaginez bien l'ambiance du livre. Mais finalement, je l'ai lu d'une traite. Il est petit, il fait 192 pages. Je l'ai lu d'une traite. Alors, avec une facilité. Je n'ai pas compris comment ça se fait. Les extraterrestres, ils viennent de la planète Zagor. Ce sont les Zagoréens. Ils veulent... donc son peuple, il ressemble à des humains, mais mal fabriqués. Un peu des humains version Wish. Voilà. Pour vous faire une idée de... Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc... on voit tout de suite qu'ils sont quand même pas... c'est pas des humains. Voilà.
Donc dans tout ça, donc c'est ça, ils vont apprendre à survivre dans ce monde qui est pourri du coup. Mais comment ils vont faire pour s'en sortir, on n'en sait rien. Pas du tout. On ne sait pas comment ça va se passer du coup. Mais voilà, j'ai hâte de savoir la suite pour savoir où ils en sont, comment si la planète va être disséminée ou pas. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont rester amoureux? Enfin, tout ça, savoir l'évolution des personnages. Donc, voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Donc, sachez que c'est un mélange de 200 et de Le Labyrinthe. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les regarder. Ils sont sur Netflix, je crois. Je ne sais plus. Pour vous faire une idée du bouquin, franchement, moi, j'ai adoré les personnages. Comment ça s'appelle? Personnages, l'ambiance, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'ambiance un peu lourde, parce qu'on a très peur, on se dit, tiens, voilà, ils en cachent un dans un arbre, ils vont aller chercher des vivres. Quand ils vont revenir, est-ce que celui qu'ils ont laissé en haut, il est toujours là? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir blessés, pas blessés? Est-ce qu'ils vont revenir vivants? Comment ça va se passer? On ne sait pas trop, on est sous tension, et moi j'adore ce genre de livre. Donc je vous le conseille fortement. Il est sorti, le 17 juin, donc il est déjà. Donc allez-y, achetez-le. Franchement, moi je vous le conseille amplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Mais surtout, prenez soin de vous.